Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie. Apparu dans la gloire, il parlait de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est revêtu de magnificence, il a pour manteau la lumière, dit le psaume. Le Christ manifeste son état réel. Bien sûr, pendant tout ce temps, sur terre, au milieu des hommes, cette divinité était cachée, sa gloire était humiliée, tout était voilé, vous comprenez ? Et là, justement, sur la montagne, on voit la divinité du Christ. Dieu fait homme. Il est là, la nuée l'enveloppe. Il résume toute la loi et les prophètes. Et une voix du ciel dit : « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le. » C'est une confirmation du Père. C'est tout le mystère de la Trinité. Le Père, la nuée, l'Esprit qui le prend, qui prennent aussi les disciples sous son ombre, et Jésus, le Verbe de Dieu. La tradition nous explique que justement, ils avaient besoin de cette grâce pour être fortifiés et pour aller jusqu'à Jérusalem, le lieu du sacrifice. Donc, avant la Passion, ils reçoivent une force, une grâce. Ils voient le Christ dans sa gloire, qui a pour manteau la lumière du ciel. Tout ça, ce sont des choses très importantes. Mais il faut aller plus loin. L'Évangile, comme l'explique le catéchisme, n'est pas encore explicité. Et ça revient à l'Église au long des siècles de pouvoir découvrir tous les trésors, comme dira l'apôtre, qui sont cachés dans le Christ. Ici, Jésus fait monter ses disciples. Et il veut, comme le dit aussi le catéchisme, que nous puissions nous vivre ces mystères et que lui les vive en nous. C'est-à-dire, ce ne sont pas des tableaux, ce ne sont pas des histoires du passé. La transfiguration, c'est aujourd'hui pour chacun de nous. C'est une question de foi et d'entrer dans le mystère, de se pénétrer par la foi, et ces choses descendent en nous parce que Jésus veut les vivre en nous et il veut que nous les vivions en lui, dit le catéchisme. C'est très important.
parce que ça nous fait comprendre le vrai sens de notre vie. Nous sommes sur terre pour répéter la vie du Christ, pour vivre tous ces mystères. Vous comprenez? C'est ça la finalité de la vie humaine. Sinon, nous n'aurions pas cette grandeur et cette dignité. Pourquoi sommes-nous grands? Pourquoi sommes-nous beaux? Pourquoi nous avons cette dignité? Eh bien parce que Dieu s'est fait homme et il a ennobli vraiment l'humanité de chacun de nous en la faisant vivre ce qu'il a vécu, ce qu'il vit de toute éternité. C'est très important. Donc ici, il y a 3 choses à retenir. La première, c'est qu'il invite 3, Pierre, Jacques et Jean, 3 de ses disciples. Il y a une question d'intimité. C'est les mêmes qui vont être témoins de plusieurs événements dans la vie du Christ. Il les invite à eux. L'intimité est nécessaire pour la transfiguration. Cette transformation, mes amis, ne s'opère que par l'amour. L'amour seul transforme. L'amour seul guérit. Et c'est en aimant Jésus, c'est en étant unis à lui, en ne faisant qu'une seule chose avec lui, en voulant vivre en lui, par lui, pour lui, en nous unissant à lui, que cet amour descend dans nos cœurs, nous guérit, nous transforme. Pourquoi? Parce que Dieu nous possède. Vous comprenez? On ne peut aimer que ce que l'on possède. Dans l'amour, même dans l'amour humain, qu'est-ce que fait un homme et une femme qui s'aiment? Ils se marient, ils s'unissent et ils ne font qu'une seule chair. Même s'il n'y a pas la même possession, bien sûr, qu'entre Dieu et notre cœur, entre Dieu et notre âme, mais c'est ce qu'on entend, on veut avoir à soi, même quelque chose, un bien qui nous est cher, on va l'acheter et on va le mettre dans un coffre, on va l'avoir à la maison. Vous voyez, ces choses qui sont relatives à l'amour sont bien sûr beaucoup plus réelles en Dieu. Que veut Dieu de toi? Il veut te posséder. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il t'aime. Il ne veut pas seulement, souvent on pense qu'on veut des cadeaux. Je disais hier, cela est un paroissien s'est mis à rire et il a dit à sa femme, alors maintenant plus de cadeaux, que de l'amour, il a dit. Et c'est vrai, alors on veut des cadeaux, des petits cadeaux, des ceci, des cela, et Dieu pareil, il nous guérit, il nous donne des grâces, il nous aide. Mais en fait, Dieu est amour, et qu'est-ce qu'il veut? Il veut se donner lui-même, comme nous, on veut tout donner à nos enfants, on veut tout donner à ceux que nous aimons. Donc l'amour seul est transformant et c'est très important. Et ici Jésus va faire monter ses disciples, bien sûr ses disciples bien-aimés, ses disciples choisis, pour leur donner cette grande expérience de sa splendeur. Et comme dirait le pape Benoît XVI, de la splendeur de la vérité. Et c'est le deuxième point que je veux toucher. C'est un évangile très important à comprendre puisqu'il nous montre notre chemin. Il nous fait voir ce que nous avons à vivre ici, mes amis. Ce que Dieu attend de nous aussi. Dieu nous appelle à chacun. Il nous dit, viens avec moi, monte avec moi, aime-moi, je vais te transformer. Aime-moi par la foi, aime-moi avec tout l'amour de ton cœur, donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie, dis-moi que tu m'aimes et tu vas devenir mon disciple et je te ferai monter sur la montagne et là je me révélerai à toi et tu comprendras parce que tu écouteras la voix du Père qui te confirmera que je suis le vrai Dieu, je suis le Fils de Dieu, vrai Dieu et vrai homme et je suis tout pour toi, tout ce que j'ai vécu c'est pour te le donner. Splendeur de la vérité. Arrivé en haut de la montagne, le Christ est transfiguré. Pierre a ce cri du cœur, comme souvent, ça lui arrive. Faisons 3 tentes. Il ne savait pas ce qu'il disait, disent les évangiles. Mais il avait le désir d'être avec Jésus et de rester avec lui. Pourquoi? Pourquoi on veut rester dans un endroit? Parce qu'on est bien. Pourquoi on est bien? Pourquoi on est bien? Parce qu'on est avec quelqu'un. Ce quelqu'un, il nous fait du bien. Pourquoi? Parce qu'il nous rassure, il nous console, il nous enseigne, on comprend, on est bien avec lui, il nous aime. Vous comprenez? Parce que Pierre comprend. Le Christ resplendit, c'est son état
éternel qui transparaît de sa bouche, de ses yeux, de ses mains, de tout son cœur, de tout ce qu'il est resplendit la lumière. Il voit la splendeur de la vérité. Je suis la vérité, dit Jésus. Vous comprenez? Le chemin et la vie. Donc il est séduit. Nous aussi, nous avons besoin de vérités qui nous séduisent. Vous comprenez? Quand on est dans l'obscurité, qu'est-ce qu'on fait? On allume la lumière. Chaque fois que vous allez comprendre quelque chose sur Jésus et sur Dieu, comme maintenant par exemple, vous comprenez quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Je vous partage une vérité divine, je vous partage une vérité du ciel. Cette vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle allume la lumière, bravo! Elle allume la lumière! Mais vous êtes inspirés, elle allume la lumière, exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Je comprends. Elle allume la lumière, je comprends et je suis content. Voyez, on est content que lorsque l'on comprend les choses. Hier, par la préparation au baptême, on parlait de ça. Qu'est-ce qui rend l'homme heureux? C'est d'avoir du sens. C'est le sens qui rend heureux. C'est le sens existentiel, c'est le sens de la vie. Plus je donne de sens à ma vie, plus je suis heureux. Mais pour donner du sens à ma vie, il me faut la lumière. Parce que si je suis sans lumière, eh bien je suis, comme dit Isaïe, ce peuple qui marche dans les ténèbres et qui attend que se déchire le ciel. Eh bien le ciel est déchiré ici dans la transfiguration, vous comprenez? Le Père parle. L'Esprit prend les disciples, ils sont couverts d'une grande nuée. Voyez, donc, toute connaissance que nous allons avoir supplémentaire sur Jésus va ouvrir en nous le ciel. Parce que le ciel, c'est en nous. Le ciel, c'est pas le ciel bleu, qui n'est pas bleu aujourd'hui d'ailleurs. C'est pas ça le ciel. Le ciel, c'est là où Dieu est. C'est là où Dieu est heureux avec nous. Donc Dieu va nous donner des vérités divines. Dieu va nous faire comprendre des choses pour que nous soyons bien, pour que nous disions « Faisons trois tentes, je reste avec toi, viens dans mon cœur et moi dans ton cœur, je suis heureux. » C'est la connaissance qui nous rend heureux. C'est pour ça que c'est très important, d'une manière pratique. On est en carême. Est-ce que vous lisez plus la parole de Dieu? Est-ce que vous prenez du temps? Il faut prendre du temps avec Dieu. Dès qu'on prend plus de temps avec Dieu, on se sent mieux. Dès qu'on prend moins de temps avec Dieu, on se sent moins bien. Dès qu'on prend moins de temps avec Dieu, on vit ce que dit la deuxième lecture, on commence à ne chercher que les choses de la terre, jusqu'à même avoir pour Dieu notre ventre. C'est affreux, c'est-à-dire on ne pense qu'au matériel, on ne vit que pour le matériel, rien, les choses du ciel, comme dit saint Paul, ne nous intéressent pas, on ne cherche que les choses de la terre. C'est très dangereux, parce qu'à ce moment-là, on ferme complètement la vie surnaturelle à notre cœur. Dieu ne peut plus nous parler. Donc on n'est plus dans la montée, on est dans la descente. Et ça peut aller très loin, la descente. Comprenez? C'est ça l'ambiguïté de notre vie. On est fait pour monter, on n'a pas le choix. On est fait pour monter parce que Dieu nous appelle à monter, il nous aime, il crie. Dieu, comme dit saint Jean de la Croix, si nous cherchons Dieu, Dieu nous cherche beaucoup plus encore. Dieu ne peut pas vivre sans nous, vous comprenez? Il faut bien comprendre ça. On ne le comprend pas tout de suite. Dieu ne peut pas vivre sans nous. Il meurt sans nous. Nous sommes son corps, nous sommes ses membres. Il nous donne la vie, il nous donne l'être, il nous donne le mouvement, disent les Actes des Apôtres. Il est tout en nous, il est jusqu'à la pointe de nos pieds, jusque dans tout notre être. Tout ce que nous avons, son cœur bat en nous, sa vie bat en nous, sa respiration bat en nous, vous comprenez? Nous sommes un avec Dieu. Et donc Dieu nous aime et il veut tout nous donner. Et pour nous attirer à lui, eh bien, pour que nous puissions dire comme Pierre, faisons trois tentes. Je suis bien avec toi, Jésus, je suis bien devant le tabernacle. Je suis bien ici avec toi dans la prière. Une mère de famille me disait, maintenant que j'ai découvert Dieu, je ne suis bien que quand je rentre à l'église. Je suis bien. Mais oui, on est bien avec Dieu. La prière ne doit plus être un effort, cette montée ne doit plus être un effort. L'amour est une force ascensionnelle qui nous pousse vers le sommet pour voir la gloire de Dieu. Prenons du temps avec Dieu. Alors comment? Je parlais de la parole de Dieu. Eh bien, d'une manière plus pratique. Je vous invite, en ce carême, à méditer la parole de Dieu. Comment on médite la parole de Dieu? Eh bien, on la retrace, on visite les mystères
Voyez, je vous disais que Dieu nous donne ces mystères, que tous ces mystères de l'Évangile, pour les faire nôtres. Eh bien, on pense aux mystères, on l'accueille, on se voit avec Jésus, on sait que c'est Jésus qui désire nous faire don de la transfiguration, don de la nuée. On lui dit merci, cette nuée, je l'accueille. C'est très simple, la vie spirituelle. Il ne s'agit pas de sentir quelque chose. La foi, c'est Jésus. On entre dans la foi. Et tout de suite, la vie de Dieu s'active en nous. Vous comprenez? C'est ça la prière. C'est génial. Il n'y a pas besoin même d'aller à l'église. Vous fermez la chambre, vous entrez dans le secret, dit Jésus, et vous dites au Seigneur, ah, maintenant je monte la montagne avec toi. La voix du Père me dit que tu es le Fils bien-aimé, mon Sauveur. Je me plonge, je fusionne, j'entre dans la nuée de l'Esprit Saint. Tu m'illumines et tu parles à mon cœur. Eh bien, toutes ces choses se font instantanément en vous. Faites ça une fois, faites-le 2 fois, faites-le 3 fois, faites-le tous les jours, faites-le plusieurs fois par jour. Vous allez voir la transformation. Seul l'amour transforme. Seul l'amour transforme. Dieu nous donne les mystères de l'Évangile pour que nous les fassions nôtres. 1. Pour que nous les apprécions. 2. Pour que nous les aimions. 3. À partir du moment où nous reconnaissons ces mystères, où nous les faisons nôtres, où nous les apprécions, où nous les aimons, Dieu se déploie en nous, il déploie la vérité des mystères, il déploie les lumières célestes, il déploie ce qui est contenu dans sa parole, qui est vivante et active, dit la Bible. Vous comprenez? C'est très simple. Dieu ne sait pas faire de choses compliquées. C'est tout. Et comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle la prière, si vous voulez. La relation à Dieu. La méditation de la parole. Mais voyez, on s'approprie. Dieu nous parle de choses dans les évangiles pour que nous nous les approprions. Maintenant, je veux m'approprier, je veux m'approprier la transfiguration. Alors je vais retracer ce mystère, je vais le reconnaître, je vais le faire mien, je vais l'aimer, je vais l'apprécier, et hop, il se reproduit en moi. Et je termine avec ça, c'est très 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 important. Dès qu'on médite quelque chose de divin, quelque chose de Dieu, cette réalité se reproduit en moi. Qu'est-ce que veut Dieu? Il veut que je reproduise sa vie, vous comprenez? Il veut que tous nous soyons d'autres Jésus. Nous sommes d'autres Jésus. Nous serons comme Jésus. Il l'a dit, vous serez comme des dieux. C'est le Christ qui a dit ça. Vous comprenez? Alors, j'accueille la vie de Jésus, la Cana, la transfiguration, la crucifixion, je ne sais pas moi, la multiplication des pains, j'accueille ça en moi, le Seigneur me donne ces mystères, ils se reproduisent en moi, je les prends dans mon cœur et je lui dis, je t'offre la transfiguration, je t'offre la multiplication des pains, je t'offre les noces de Cana, je t'offre la résurrection de Lazare. Le Seigneur est content parce que sa vie qu'il a vécue, il la revit en nous. Vous comprenez? Dieu veut tout donner, Dieu veut se donner, Dieu nous aime. Souvent on a réduit la vie chrétienne, on est spectateur. Alors on va à la messe, on est là, on regarde, on écoute, et ça ne change rien. Pas possible ça. Faisons 3 tentes. On fait une tente avec Jésus alors, durant ce carême. Une belle tente. Avec quoi? Avec ma pauvreté. C'est là qu'elle est belle, parce que c'est lui qui va irradier avec sa belle lumière ma pauvreté et ma misère. C'est lui qui va m'envelopper de ce même manteau de lumière, comme dit le psaume. C'est lui qui va nous prendre dans ses bras. On est le petit Pierre, on est le petit Jacques, on est le petit Jean, et nous montons avec Jésus sur la montagne. Et là, on comprend tout. La loi, les prophètes, Moïse, Élie, le Verbe de Dieu, la parole du Père. Et tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça nous séduit. On est séduit par la connaissance
Quand je vous fais connaître quelque chose de nouveau, un beau paysage, un gâteau, où je vous dis, tu as gagné au loto, mon frère, 1 million d'euros. Oh là là, alors là, ça vous coupe l'appétit même, on n'a plus le temps de manger là. Vous voyez, des choses comme ça, dès qu'on connaît quelque chose de nouveau, on est heureux. Mais maintenant, le Seigneur nous révèle des merveilles, des trésors. Notre foi chrétienne est un don du ciel. Il n'y a rien de plus beau sur la terre qu'un homme ou une femme qui a la foi. Quand on voit tous ces gens si tristes autour de nous, c'est affreux. Ça donne envie de pleurer. Ça donne envie de pleurer, de voir ces pauvres gens. Regardez-vous, le petit reste d'Israël, le petit troupeau qui est là, malgré les grandes tempêtes que nous vivons. Vous avez la foi, vous avez Jésus qui vit en vous. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est le Christ qui vit en vous. Et maintenant, il vous donne ces mystères. Aujourd'hui, la transfiguration, il vous révèle des secrets d'amour. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'est beau, que tu es grand, que tu es beau. Eh bien, prions. Chantons, demandons au Seigneur de nous transformer aujourd'hui. On va chanter ce beau chant que j'aime beaucoup et que chantait un ami quand on était en mission, que nous avons traduit en français. Chantons de tout notre cœur, cette transfiguration, c'est la tienne, c'est l'amour qui te transforme et c'est déjà le ciel que tu vis sur la terre, parce que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, rayonnant, merveilleux, drapé de lumière, ayant pour manteau la lumière, resplendissant de vérité. Amen. Jésus, tu es l'amour qui vient me relever, qui vient pardonner et Jésus, tu es l'amour qui a dérobé ma vie. Je reste seule et je gémis, je ne veux que toi. Jésus, tu es l'amour, je suis pauvre et je crie.
Comment ne pas mourir sans toi? J'espère ton paradis. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seulement être à toi. Transforme-moi, Seigneur, transforme-moi en toi. Je ne peux vivre sans ta présence. Je veux seul